le sport et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. Je vous l'annonçais dans les titres, la communauté Ibadou Rahman de Rufisque, section Al-Falah, va célébrer l'Eid el-Kébir demain samedi. La logique voudrait qu'on fête la Tabaski le lendemain de Arafat, selon ses fidèles qui invitent les musulmans à s'entendre autour de la célébration de la fête du mouton. Moussa Ndiaye porte leur parole au micro de Najib Sagna. Nous allons la célébrer pour demain, Inch'Allah. Vous savez, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde sait que Arafat c'est aujourd'hui à la Mecque. Et on sait qu'après Arafat, le lendemain d'Arafat, on doit célébrer la fête de Tabaski. C'est sur cette base qu'on va célébrer la fête de Tabaski. On va la célébrer demain, Inch'Allah, parce que demain c'est Arafat à la Mecque. Tout le monde jeûne aujourd'hui, la majeure partie des musulmans jeûnent aujourd'hui, parce qu'on sait que le fait de jeûner aujourd'hui, ça rapporte beaucoup de tiaba. Donc on va célébrer la fête de Tabaski demain, Inch'Allah. Ça date de longtemps, mais ça a posé ce problème pendant la fête de Korité, mais pas pendant la fête de Tabaski. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, lorsqu'on célèbre l'Arafat à la Mecque, aussitôt le lendemain, on doit fêter la Tabaski. Et tout le monde doit fêter cette fête-là le même jour, sans divergence, Le conseil que je donne aux musulmans, c'est vraiment de penser en Dieu, parce que l'islam n'est pas de l'islam, le Coran n'est pas de Coran, la lune n'est pas de lune. Donc tout le monde doit penser à Dieu et savoir que cette fête qu'on célèbre, ce n'est pas la fête d'une partie et d'une autre partie, mais c'est la fête de Dieu. Et puis donc direction la Mecque, on fête aujourd'hui Arafat et nous sommes en direct avec El Hadji Sidi Lamine Niass. El Hadji, bonjour. Sidi Lamine Niass. Voilà, Sidi Lamine Niass que nous gardons en repérage. El Hadji Sidi Lamine Niass, voilà, que nous aurons peut-être avant la fin de cette édition. Nous reviendrons donc à vous pour nous parler de cette journée consacrée à Arafat. Et puis la mendicité tardera toujours à trouver solution dans le pays, puisque certains maîtres coraniques pensent à leur intérêt qu'à celui des talibés. Pire encore, les riches n'aident pas les démunis, nous dit Ramatoulaye Sarr. Difficile au Sénégal d'éradiquer la mendicité, même si bon nombre de musulmans et d'autorités voudraient arriver à ce stade. Le phénomène de la vie du prêcheur Ibrahim Badiane, connu sous le sobriquet d'Irandao, ne peut atteindre le résultat escompté à cause de certains maîtres coraniques qui se soucient davantage de leur bien-être que de celui des talibés. Il arrive de voir des gens nantis faire des dons en sac de riz à des maîtres coraniques qui préfèrent les stocker dans leurs magasins alors que c'est destiné à des daras. À Dakar, on voit des vieux et des femmes faire la manche alors qu'ils n'appartiennent à aucun dara, sinon celui de la pauvreté. Nous ne voulons pas de la mendicité. Nous aurions aimé voir nos talibés bien habillés, bien chaussés, répus, apprenant tranquillement le Coran. Pire, fait noter le prêcheur, au Sénégal, les personnes nanties n'aident pas les plus démunis, ceux qui ne participent guère à lutter contre la pauvreté et la mendicité. Nombreux sont ceux qui ont les moyens, mais qui n'en font pas faire profiter véritablement les talibés. Si les gens les plus nantis de ce pays s'étaient organisés de telle sorte que les daras ne connaissent aucune difficulté, leurs pensionnaires ne connaîtraient pas certaines situations. Cette richesse ne doit leur servir qu'à faire de bons gestes. Au Sénégal, il est rare de remettre certaines largesses à une personne pour qu'elle les distribue et que ça arrive à bon port. Certaines personnalités recherchent plutôt la notoriété. À la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, des autorités religieuses de la cité sainte de Tivaouane ont participé à leur manière à aider certains enfants talibés à pouvoir célébrer la fête du mouton comme leurs camarades, en leur offrant des habits et chaussures. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri.
Ramatoulaye Sarr, en bref, nouvelle cité Taoufekh dans la zone de Tivaouane Peulh. Les habitants dénoncent leurs difficiles conditions de vie. Ils ont manifesté pour réclamer des infrastructures scolaires. Nous y reviendrons avec leur porte-parole. Voilà, on me fait signe que... Voilà, on me fait signe donc El Hadji Sidi Lamine Niasse est en ligne donc depuis la Mecque et il va nous parler de Arafat. El Hadji Sidi Lamine Niasse, bonjour. Bonjour Madame Dieye, nous sommes à Arafat dans un jour béni, doublement béni. Le vendredi est le meilleur des jours, c'est un jour de fête de semaine pour les musulmans, mais Arafat aussi est un jour unique dans l'année, c'est un jour aussi de fête. Donc Arafat, un vendredi, c'est un jour que le musulman sait avoir et qui ne vient pas toutes les années. Donc c'est d'abord ça. Deuxièmement, Arafat est un lieu de recueillement. Un recueillement, c'est pour cela orienté vers le ciel. Tout le monde s'est orienté vers le Coran et vers le chapelet pour évoquer le bon Dieu. L'évoquer à ce moment de crise, à ce moment difficile, au niveau individuel comme au niveau collectif. C'est pour cela qu'on a remarqué les uns et les autres sont en train de pleurer, sont en train de montrer leur faiblesse devant le Seigneur pour implorer à ce Seigneur de plus de clémence. Mais également, Arafat a rassemblé autour de 5 millions de personnes. Bien sûr, 1,5 million venant de l'étranger, mais le pays n'a pas raté ce rendez-vous, puisque c'est un rendez-vous de vendredi et c'est un rendez-vous d'Arafat. C'est pour cela Arafat aujourd'hui refuse du monde. Mais il y a aussi un symbolisme très fort. Ce symbolisme, il s'agit d'un homme qui met tous ses biens ailleurs, qui se comporte avec une modestie, voire même une humilité sans exemple. C'est pour cela, devant cette situation, les musulmans sont ici pour montrer que c'est des créatures et ils viennent devant le Seigneur pour demander le pardon. Demander le pardon, mais aussi demander la clémence divine. Donc, Arafat, aujourd'hui, rassemble le monde entier, venant des 4 coins du monde, pour venir implorer le bon Dieu, mais pour venir prier dans ce jour béni doublement, comme je l'ai indiqué au début, Madame Dieye. Voilà, El Hadji Sidi Lamine Niasse, nous reviendrons donc plus amplement à vous. En attendant, n'oubliez pas, faites la communauté musulmane et tout le Sénégal dans vos prières. Voilà, nous poursuivons avec l'actualité nationale. En bref, le bras de fer entre les travailleurs et la directrice de l'hôpital de Ndioum se poursuit. Cette dernière a refusé de signer l'autorisation d'absence de certains travailleurs pour la fête de la Tabaski. Le SUTSAS fustige une telle attitude et demande aux travailleurs de partir avec ou sans autorisation. Kaolack, pour parler de la Tabaski, vit au rythme donc de cette fête, contrairement à l'année dernière où le mouton se faisait rare. Cette fois-ci, ce sont les clients qui se font désirer. Au marché central, tailleurs et coiffeurs se frottent les mains. Suivons ce reportage de Mamadou Matar Sarr. La fête de Tabaski fait l'objet de préparatifs effrénés dans la capitale du Saloum. Contrairement à l'année dernière où le mouton se faisait rare, cette année, ils sont à profusion. Mais ce sont les clients qui se font désirer. Les prix sont 80, 85, 90. Il y a aussi 37 500, il y a 40 000. Ça dépend de son argent, sa taille. Les clients viennent? Oui, les clients, non. Vraiment, les clients, cette année-là, c'est pas bon. Parce que les moutons sont nombreux ici. Et vraiment, l'argent, il n'y a pas l'argent. L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup. L'année dernière, c'était très bien. On a beaucoup de l'argent, tous les moutons sont finis. Mais cette année-là, l'argent, c'est très difficile ici au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup de clients? Non, il n'y a pas beaucoup de clients. Du côté des marchands, les étals bien achalandés sont pris d'assaut par les clients partagés entre les produits alimentaires et les vendeurs d'ustensiles de cuisine. Les prix sont abordables. Malheureusement, il n'y a pas d'argent. Même atmosphère enfiévrée au marché central de Kaolack où les tailleurs tournent en plein régime pour satisfaire une clientèle importante. Le travail marche bien.
Nous fonctionnons 24 heures sur 24. Mais on reconnaît que l'affluence n'est pas comme l'année précédente. Les salons de beauté ne sont pas en reste dans cette course contre la montre qui doit prendre fin le 5 octobre prochain. Les clients viennent pour se faire belle. Les choses marchent très bien pour nous les coiffeurs. Une fête populaire où la démesurée est présente. De quoi alerter les services régionaux de l'hygiène qui veillent au grain. Certains commerçants profitent de la fête de la Tabaski pour occuler des produits périmés. Et là, nous avons mis un dispositif qui nous permet vraiment d'enlever tous ces produits qui sont périmés au niveau des marchés de la commune et surtout de la région de Kaolack. Là, c'est pour vraiment préserver la population de certains risques qui sont liés à la consommation d'arts alimentaires périmés. Nous avons effectué d'importantes saisies qui vont du pain aux denrées alimentaires qui sont conditionnées. Mais là aussi, vraiment, nous précisons que c'est dans le cadre effectivement de la protection des populations, de la sécurisation des populations en matière de santé. L'appel que nous en sommes, surtout des consommateurs des populations, c'est de vérifier les dates de péremption, de voir les conditions de vente dans lesquelles effectivement ces commerçants vendent ces produits et de faire attention surtout aux produits manufacturés. Kaoula, Mamadou Makhtar Sarr, la radio-télévision Walfadjri. Merci Mamoudou Matarsar. Beaucoup de citoyens s'apprêtent à regagner leur ville natale pour les besoins de la Tabaski. Au niveau des quartiers où se trouvent encore certains bus horaires, c'est la longue bousculade dans les guichets. Tout de même, les clients déplorent la cherté des tickets de transport. Un reportage de Angel Mendy. Plus que quelques heures pour la Tabaski et les horaires grouillent de monde. À l'horaire Medina Bay, Sisa Castor, les voyageurs se bousculent pour avoir des billets. Chaque année, nous venons ici pour trouver un horaire. Nous espérons en avoir pour aller fêter la Tabaski à Kaolack. Nous n'avons pas encore de voiture et pourtant nous prenons le bus et ça fait plus de 10 ans. Nous prenons tout le temps les horaires et ça nous arrange, mais nous n'avons pas encore de voiture. Il y en aura. Ces voyageurs qui attendent pendant des heures l'arrivée de leur véhicule espèrent tout de même en trouver un, malgré la délocalisation des horaires à la gare des Beaux-Maraîchers. Depuis 9 heures. Depuis 6 heures. Depuis ce matin, nous sommes là et on est fatigués. Nous espérons que nous aurons une voiture. Ils déplorent la hausse des prix, mais se disent prêts à tout pour fêter la Tabaski en famille. Même s'ils haussent le prix, ça ne sera pas comme à la gare. Dans certains quartiers de la capitale, les horaires sont toujours sur place. Les clients souffrent le martyre avec la longue attente des voitures dont on ignore les heures d'arrivée. L'acte 3 de la décentralisation freine les secours destinés aux personnes démunies pour la Tabaski et la rentrée des classes. Les maires du département de Dakar interpellés déplorent pareille situation dans ce reportage de Amadou Limbay. Une douche froide pour les populations nécessiteuses en cette veille de Tabaski. Les aides attribuées par les communes ne seront pas disponibles. Nous sommes venus ici, on demandait des aides comme dans toutes les communes, mais c'est parce qu'on a trouvé que presque les caisses sont vides. Il n'y a pratiquement rien. On aurait souhaité vraiment à ce qu'il y ait quelque chose au moins pour qu'on puisse vraiment sauver un peu la situation, préparer la Tabaski. Les maires confirment et expliquent cette situation par des problèmes de trésorerie. Effectivement, cette année, les aides ne sont pas disponibles parce que actuellement, les communes en général ont une situation de trésorerie très difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'argent disponible pour donner cette aide-là aux populations. Exactement, c'est une situation extrêmement difficile, d'autant plus que c'est des populations qui avaient l'habitude de recevoir cela chaque année, pratiquement. L'acte 3 de la décentralisation au banc des accusés. Effectivement, c'est la conséquence de la mise en œuvre de l'acte 3, parce que l'acte 3 doit être accompagné par des décrets, par des arrêtés de dévolution, et tout cela mélangé
fait qu'il y a des blocages dans certaines administrations, particulièrement au niveau du Trésor. Nous sommes des mairies de proximité. Nous sommes en contact avec les populations. Les populations ont l'habitude de passer régulièrement à la mairie pour s'enquérir de la situation pratiquement. Et malheureusement, nous avons que nos yeux pour pleurer, parce que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. La mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation est en train aujourd'hui de priver les diminués des secours pour la Tabaski et la rentrée des classes, ce qui continue d'étrangler les familles déjà terrassées par la conjoncture. Merci Amadou Limbay. Et puis, bataille rangée entre pêcheurs de Yoff et ceux de Guet-Ndar. Les premiers cités exigent le respect des méthodes de pêche établies par la... Du coup, ils ont attaqué ceux de Guet-Ndar, saccageant leur lieu de prière et pirogue. Ces derniers décident de porter plainte pour les dégâts causés par Mantandour. Une mosquée saccagée, des dégâts matériels inestimables et quelques blessés graves. C'est le bilan des affrontements entre pêcheurs de Yoff et ceux de Guet-Ndar ce jeudi. Victimes des dégâts, les pêcheurs de Guet-Ndar déplorent. Vous voyez, comme ils ont détruit la mosquée et brûlé les hangars, ces pêcheurs de Yoff ne nous supportent pas. J'ai perdu environ 18 millions de francs CFA. Ce hangar était ma seule source de revenus. Déterminés à faire respecter les méthodes de pêche arrêtées par la loi, les pêcheurs de Yoff sont prêts à y laisser leur vie. Ils ne respectent pas les lois établies par l'État. Il y a certains fils de pêche qui nuisent les richesses de la mer. Ça ne nous arrange pas. Nous allons faire face, quitte à y laisser nos vies. Ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Chaque jour, guerre. Une plainte plane ainsi sur la tête des pêcheurs de Yoff. Je vais les traduire en justice car ils m'ont ruiné sans raison. La bataille n'a pas fini de livrer tous ces dégâts dans les deux camps. Des menaces qui fusent de partout installent ainsi une ambiance tendue à Yoff Tangor. Merci Maman Tandour. L'association des handicapés moteurs s'insurge contre l'exclusion d'un des leurs par le directeur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Selon eux, il est victime de son handicap. Il lance un appel au président Macky Sall et compte bloquer la structure si rien n'est fait. Je vous propose de suivre Yatma Fall, président de l'association. Il s'est confié à Najib Sagna. Aujourd'hui, au Sénégal, les personnes handicapées sont en train de subir une injustice. Une injustice qui est en train de nous être imposée par le directeur général des ADS, Pape Mayel Diop, en cherchant à expulser un des nôtres, c'est-à-dire une personne handicapée qui est établie à l'aéroport depuis plusieurs années, qui gère une société, Sénégal Emballage, qui est en règle avec le fisc, qui est en règle avec les impôts, qui est en règle aussi avec les ADS, qui a créé plus d'une vingtaine d'emplois et qui travaille régulièrement depuis des années. Et un beau jour, le directeur général des ADS lui adresse une lettre pour lui demander de quitter l'aéroport, de sortir sans raison, simplement parce qu'il y a une concurrence à côté et on semble vouloir favoriser la concurrence. Évidemment, c'est une décision qui est unique, qui est injuste, et que les personnes handicapées ne sont pas dans ce pays-là. Alors, maintenant, c'est une question que l'Association nationale des handicapés moteurs a pris en charge et c'est pourquoi nous en appelons aux plus hautes autorités, à la tête desquelles le président de la République, pour que les corrections nécessaires soient apportées. Si ce n'était pas le cas, nous serons obligés de prendre tout ce que nous donne la loi, particulièrement en nous organisant, en faisant des manifestations, quitte à venir tous les handicapés du Sénégal à venir bloquer l'aéroport, personne ne part, personne ne descend, jusqu'à ce que justice nous soit rendue. À la page internationale de cette édition, elle nous parlera de la visite surprise de David Cameron en Afghanistan, entre autres. Et c'est avec Marguerite Rosalindiaï.
David Cameron a effectué une visite surprise ce vendredi à Kaboul. Le chef du gouvernement britannique est le premier dirigeant occidental à se rendre en Afghanistan depuis l'avènement du nouveau président Ashraf Ghani. Au terme d'une longue crise électorale, il est venu lui afficher son soutien, notamment dans la lutte contre les talibans. Ashraf Ghani a rendu hommage aux quelques 450 Britanniques qui ont péri en Afghanistan depuis le début de l'intervention de l'OTAN en 2011. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratiques sont toujours rassemblés aux abords du siège du pouvoir local dans le centre-ville. La mobilisation se poursuit malgré l'annonce ce jeudi soir de l'ouverture d'un dialogue entre les autorités et les représentants de la contestation. Le leader du mouvement Occupy Central se félicite de cette avancée, mais il attend des résultats. Pour terminer, les autorités sanitaires américaines ont placé sous surveillance plus d'une centaine de personnes qui sont entrées en contact avec le Libérian atteint du virus Ebola. Le Libérian est hospitalisé dans un grave état. Arrivé le 20 septembre à Dallas, Thomas Duncan n'a commencé à se sentir mal que 4 jours plus tard, 4 jours pendant lesquels il était contagieux, d'où les mesures importantes prises par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Place au sport avec notre coach maison, Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Bonjour, Aramdele. Cheikh Tidiane, nous démarrons avec du football Sénégal-Tunisie, cascade de blessures qui inquiète le monde du foot sénégalais. Oui, effectivement, c'est la tourmente dans la tanière. Pape Ndiaye, soirée et aujourd'hui incertain. Mambiram Diouf, Cheikh Kouyaté et Lamine Sané forfait. Un coup dur pour le sélectionneur national qui devra changer sa stratégie. Reportage Choromba Ndiaye. Lamine Sané forfait, Cheikh Kouyaté forfait, Mambiram Diouf. Ndiaye soirée incertain. Le monde serait-il en train de s'effondrer sur l'équipe nationale du Sénégal? Des blessures qui installent la psychose dans la tanière, mais sans doute chez beaucoup de Sénégalais. Après des débuts en fanfare, Giresse allait reconduire ces mêmes joueurs contre la Tunisie, comme pour dire on ne change pas une équipe qui gagne. Malheureusement, le contraire est noté. Face à cette situation, la tanière reste ouverte à d'autres jeunes, comme Pape Alioune Ndiaye de la Ligue 1 de Norvège, qui sera dans le groupe pour les 2 matchs contre la Tunisie. Le technicien français verra également ses stratégies déjà mises en place changer. Avec toutes ces blessures notées, le Sénégal pourra-t-il faire le poids face à la Tunisie? Réponse les 10 et 15 octobre prochains. Marindia et nous parlons d'infrastructures sportives avec Sangalkam qui réclame son stade aux autoroutes. Aux autorités, voilà. Oui. Nous y sommes, c'est à Sangalkam. Le mouvement Navetan réclame des infrastructures sportives pour permettre aux clubs de la dite localité d'organiser leurs compétitions. Le président de la zone 7 a formulé cette demande pour cette situation soit réglée dans les meilleurs délais. Rassoul Sow est au micro de Najib Sagna. Au niveau de Sangalkam, actuellement nous jouons sur un terrain aussi, comme on peut dire terrain vague. Et la jeunesse de Sangalkam demande au président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Donc par rapport aux infrastructures, le terrain vague dont je parlais tout à l'heure mérite d'être rénové et mérite aussi un stade. Au niveau de Sangalkam, nous réclamons un stade multifonctionnel. Vu aussi la jeunesse, la qualité aussi du jeu et également pour participer, pour permettre aussi à l'émergence du pays comme de la si bien développé. Inch'Allah,
Voilà, donc c'était Rassoul Sow qui est le président de la zone 7 de Sangalkam. On reste avec cette demande du mouvement Nawetan. Suite à cette demande, le premier adjoint de la mairie de Sangalkam promet la résolution du problème. Je vous propose de suivre Mamadou Diop. Il est au micro de Najib Sagna. Ce que nous voulons, c'est d'avoir un stade très moderne, un stade digne de ce nom, parce que Sangalkam mérite d'avoir un stade gazonné et pelouse déversière. Donc la jeunesse ne cesse de réclamer ces infrastructures aussi importantes pour ces jeunes-là. Donc, comme l'a dit aussi le chef de l'État, nous s'appuie sur cette jeunesse pour faire une jeunesse Sénégal. Donc, cette jeunesse-là aussi est l'avenir de ce pays. Donc, c'est une priorité pour nous, comme il est ici pour le président. Notre souhait, c'est de l'amener le plus loin possible. Nous avons une commune de 2 villages et demi. Vraiment, vous savez la situation. Le ministre maire de cette commune a été combattu par le régime précédent, le régime du président. Mais malgré tout cela, nous sommes revenus. Notre objectif, c'est de faire de cette commune l'une des premières au Sénégal. Voilà, chers Tidiane, nous terminons avec de la lutte et c'est pour parler du mandat du CNG. La tutelle recadre le débat. Oui, le retour d'une fédération dépend de l'évaluation que le CNG de lutte va mettre sur la table du ministre des Sports après la fin de son mandat qui est prévu le 3 novembre prochain. Le directeur des activités physiques et sportives du ministère des Sports a apporté des précisions sur le débat alimenté par les acteurs de la lutte. Chersar est joint ce matin. Le CNG qui est en place a été mis en place par arrêté le 3 novembre. Mais comme le mandat devait couvrir 4 ans, donc impérativement, le mandat va se terminer le 3 novembre prochain, 2014. Oui, Monsieur Chersar, est-ce qu'on va directement vers une fédération sénégalaise de lutte? Comme vous savez, le CNG vient de finir son mandat. Nous attendons donc l'évaluation que le CNG va faire du mandat. Et après cette évaluation, nous allons apprécier. Parce que tout dépend, en tout cas, de l'état d'évolution des missions qui ont été assignées à cette structure. Une fédération, ça demande en tout cas une certaine organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'avancer, mais je sais qu'actuellement, de la manière que la lutte fonctionne avec une certaine manière, et je pense qu'aujourd'hui, il serait très difficile actuellement de mettre en place une fédération comme ça. Donc nous attendons l'évaluation, nous allons apprécier et voir quelle forme mettre en place pour en tout cas la saison prochaine. Voilà, Aram Diaye, donc cette information de la lutte met fin à ce journal des sports. Merci. Merci à vous, cher Tidiane Gomis. Rendez-vous à 14h avec Aoudiom Diaye pour le journal en Wolof. Voilà, nous allons donc passer à la revue de presse avec Ousmane Sen. Bonjour, comment l'État plombe l'essor du secteur des TIC? Walfadjri le sait et il le dit ce matin, il y a la mauvaise gouvernance dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'absence de vision, de stratégie, de lettres, de politique sectorielle entre autres et des décisions controversées qui impactent négativement le secteur. Autant de contraintes à corriger pour le redynamiser, rapporte encore Walfadjri. Direct Info, directement chez lui à Yoff où des affrontements ont opposé à ceux de Guet-Ndar. La folie, titre Direct Info, qui donne le bilan: un blessé, 2 pirogues calcinées et une mosquée saccagée. Journée chaude sur la plage de Yoff. Le témoin de cette chaleur qui n'est pas seulement estivale, raconte ses rixes entre pêcheurs yoffois et guet-ndariens. Une mosquée caillassée et 5 pêcheurs blessés, selon toujours le témoin. Dans la chaleur du soleil, le quotidien national, l'État débloque 15 milliards de francs CFA pour éponger
élever les loyers des maisons conventionnées, rapporte le quotidien national, qui annonce par ailleurs que l'État a procédé à un appel d'offres restreint et légal pour la réhabilitation du building administratif. À ces propos du secrétaire général du gouvernement dans Le Soleil et dans le journal L'Observateur, qui titre ce matin « Compte et décompte de 17 milliards du building ». Le titre barre la une du journal L'Observateur. 3 entreprises ont soumissionné, précise Abdoulatif Coulibaly, repris dans le journal. Le secrétaire général du gouvernement qui s'explique aussi dans le Populaire qui ce matin parle encore de 70 Sénégalais rapatriés de Centrafrique ce soir. 50 autres, dont certains du Cameroun, attendus la semaine prochaine, projette encore le Populaire. Siwol montre la première dame, Marième Sall, objet d'une plainte à la CREI, rappelle encore le journal. Marième Faye, très atteinte, se réfugie à la Mecque. Selon le journal, Macky Sall au chevet de son épouse, la riposte des marabouts organisés